Il était une fois, dans une France où les écrans n'étaient pas encore partout, une époque où les enfants vivaient des aventures sans smartphone, sans réseaux sociaux, juste avec leur imagination. Aujourd'hui, on vous emmène en voyage dans 10 souvenirs magiques des années 90 que seuls ceux qui les ont vécus comprendront vraiment. Premier souvenir, le Tamagotchi. Ce petit œuf électronique qui a rendu fou une génération. Il fallait le nourrir, le laver, jouer avec lui, sous peine de le voir mourir. Et oui, on pleurait vraiment quand il s'éteignait. Parce que pour nous, c'était un vrai ami, même s'il n'existait que dans 32 pixels. Deuxième souvenir, le Club Dorothée. Tous les matins, à 8h30, c'était le même rituel. On se précipitait devant la télé, bol de céréales à la main pour regarder Dragon Ball, Sailor Moon ou Bioman. Et si jamais on ratait le début, c'était la tragédie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de replay. Troisième souvenir, les cassettes audio. Écouter de la musique, c'était une aventure. Entre les bandes qui se bloquaient, les chansons qu'on enregistrait à la radio, avec la voix du speaker par-dessus, et l'art de rembobiner avec un crayon, chaque cassette avait son histoire. Et si tu voulais écouter ton morceau préféré, il fallait attendre, ou fast-forwarder à la main. Quatrième souvenir, les billes et les calots. Pas besoin de PS5 pour s'amuser. Avec une poignée de billes, on pouvait devenir le roi de la cour. Et les calots, une partie pouvait durer toute la récré. Le but, faire tomber les calots adverses avec les siens. Simple, efficace et sans écran. Cinquième souvenir, les bonbons Picsou. Avec 5 francs, on était roi. On choisissait ces bonbons un par un dans le bocal de l'épicier. Et le plus dur, ne pas tout manger avant d'arriver à la maison. Parce que oui, à l'époque, on avait encore la patience. Sixième souvenir, les cahiers de vacances. Le pire cauchemar des enfants. Parce que oui, même pendant les grandes vacances, il fallait faire ses devoirs. Une page par jour, c'était la règle. Sauf que bien sûr, on les faisait tous la veille de la rentrée. Septième souvenir, les cassettes et le magnétoscope. Louer un film, c'était un événement. On choisissait sa cassette au vidéoclub, on la rapportait sans l'abîmer, sinon amende. Et on priait pour que la bande ne se bloque pas. Et si on voulait revivre une scène, il fallait rembobiner manuellement et attendre. Huitième souvenir, les cartes Pokémon. Pas encore de jeux vidéo, mais des paquets de cartes à collectionner. On échangeait, on négociait, on mentait sur la rareté de sa carte. Et le jour où on tombait sur un Dracaufeu holographique, c'était la gloire absolue. Dixième souvenir, les veillées pyjama. Dormir, non? On passait la nuit à regarder des films d'horreur, ou presque, à manger des chips, à se raconter des histoires de fantômes, et à ne surtout pas fermer l'œil. Le lendemain, on était crevés, mais on recommandait. Aujourd'hui, ces souvenirs semblent lointains. Pourtant, ils ont façonné toute une génération. Une génération qui a appris à s'amuser sans écran, à attendre, à rêver et à grandir ensemble. Alors, dites-nous, quel est le souvenir des années 90 qui vous manque le plus?